Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, agent Scully? Il y a toujours autre chose derrière les apparences. Agent fédéral, ne partez pas, arrêtez! Quoi qu'il y ait, il semble que ce soit mortel. Si ce n'est pas un être humain, qu'est-ce que c'est alors? Vous avez une théorie? J'ai beaucoup de théories. Je n'ai pas confiance. Vous ne pouvez faire confiance. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, notre podcast dédié à nos visionnages de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume et je vous propose dans ce podcast de retrouver notre live consacré à la série The X-Files qui fête les 30 ans de sa première diffusion française en 2024. Une émission où nous avons eu la chance de revenir sur la série culte de Chris Carter en compagnie de Claire Cornillon, maîtresse de conférences, spécialiste de la culture et du cinéma de science-fiction, des séries TV et du transmédia et grande connaisseuse de The X-Files. Un live rediffusé en 4 podcasts où vous retrouverez pour commencer une exploration de la série dans son ensemble, puis à travers 3 épisodes, Folie à 2, Bad Blood et Field Trip, représentant les multiples facettes de The X-Files. 3 épisodes que nous vous recommandons de regarder avant d'écouter ces podcasts, bien entendu. Je vous laisse à présent avec CHP, Briac, Claire et moi-même. Bonne écoute. Alors on va rester dans la bonne humeur et dans la joie avec l'épisode suivant de ce soir, avant-dernier épisode dont on va parler. Avec, je ne résiste pas à l'envie de vous donner son titre français, j'ai prévenu. Le titre original est Bad Blood, et le titre français est Le Shérif Allez dans Longue. Voilà, je pourrais faire 1 heure juste sur ce titre. J'ai adoré, j'ai vu ça sur mon appel, j'aimais déjà l'épisode. Bad Blood, saison 5, épisode 12, pardon. 12. C'était Folie à 2. On les prend un petit peu dans le désordre. Oui. Exactement. Mais comme quoi, ça probablement quelque chose dont on va revenir, mais c'est pas quelque chose qui va forcément poser problème dans la compréhension de chaque épisode en eux-mêmes. Bad Blood, scénario de Vince Gilligan et réalisation de Cliff Ball. Effectivement, alors déjà, je m'insurge, voilà, je tiens à le dire, contre ce titre français des 2 épisodes dont on va parler, qui, il faut le dire, voilà, qui spoil le plot, tout simplement. Je trouve ça lamentable. Enfin bon, voilà, les traducteurs à l'époque n'étaient peut-être pas très consciencieux, je ne sais pas. En tout cas, pour Bad Blood, cette fois, Mulder et Scully poursuivent un jeune homme, hein, c'est la scène d'ouverture. Mulder le rattrape et lui plante un pieu dans le cœur, pensant que c'est un vampire. Mais les crocs du jeune homme se révèlent bien vite être des faux, et de retour au siège du FBI, les 2 agents doivent faire leur rapport face au directeur adjoint Skinner, et se posent la question d'accorder leur version des faits afin d'éviter un procès, puisque Mulder, a priori, a assassiné froidement quelqu'un qui était juste un jeune homme faisant semblant d'être un vampire. Et voilà, tout part du coup de cette confrontation et de ces 2 visions différentes que vont avoir Mulder et Scully de cette enquête. Déjà, ça montre l'importance des scènes pré-génériques. Je pense qu'on pourrait faire très très long dessus. On pourrait faire un mémoire. Ça pourrait être wink wink. Mais alors moi j'ai eu beaucoup d'émotions déjà dans ce je suis passé du oh ah ouais d'accord. Quand j'ai vu ces dents en plastique, Briac et Guillaume me connaissent, je fais ah oui d'accord. Ouh là là ça part mal. Ouh là là ça va pas être un épisode pour moi. Et je vais une fois de plus tort. Mais c'est vrai que c'est comme ça quoi. Cette intro j'ai envie de te lancer Claire sur cette intro tout simplement. C'est une intro qui est assez géniale. Donc, de toute façon, Bad Blood, effectivement, c'est un des épisodes les plus cultes de la série. Je me souviens très bien la première fois où je l'ai vu quand ça a été diffusé à l'époque. C'était vraiment un voyage parce qu'on s'y attendait pas, évidemment. Donc, la séquence pré-générique est vraiment très intéressante parce que, pour le coup, on a plein de choses qui sont mélangées. Déjà, ça ressemble à une séquence de Buffy. Vraiment, Ouais. parce que d'abord il y a une histoire de vampire, mais en plus parce qu'il y a un travail qui est fait par Mark Snow sur la musique dans X-Files, c'est vraiment très intéressant, et notamment dans les épisodes humoristiques comme Bad Blood, il modifie la musique. C'est le cas aussi par exemple dans la musique de Prométhée Postmoderne, qui est aussi très intéressant. Et là il y a quelque chose dans la musique en fait de cette intro qui ressemble, je trouve, à l'esprit de Buffy. À ce moment-là, Buffy en est à sa saison 2, je crois, quelque chose comme ça doit être en 88, 89, blablabla. Donc, bon, je sais pas s'il y a une influence quelconque, mais enfin, en tout cas, on voit qu'on est clairement dans quelque chose qui pose un problème par rapport aux normes, on va dire, habituelles de X-Files. Mais en même temps, on voit quelqu'un qui a l'air d'être pourchassé, donc on se dit, a priori, ça peut être un cas classique de X-Files. Donc, ça joue évidemment sur un double retournement.
puisque en fait, on joue sur des éléments de mise en scène qui sont classiques dans la séquence générique d'X-Files, à savoir la fragmentation du cadre. Parce que comme ça permet de ne pas voir exactement quel est l'agresseur ou etc. Et ce qui fait que là, on découvre effectivement que c'est Mulder, que à la fin, ça on l'avait deviné avant bien sûr, mais je veux dire, on ne voit son visage qu'à la fin de la séquence. Donc, premier retournement, et ensuite, deuxième retournement de situation avec les fausses dents, et puis l'arrivée du générique d'X-Files est toujours placée d'une certaine manière. C'est comme une espèce d'étiquette qui est posée sur ce qu'on vient de voir juste avant. C'est-à-dire, on vient de voir juste avant le monstre et des X-Files. Donc, en gros, c'est un X-Files, c'est l'image d'avant. Donc là, évidemment, la chute humoristique avec la phrase coupée de Mulder sur le télé, bon, là, on voit qu'on bascule complètement. Et ça rappelle, évidemment, des épisodes comme justement... Face, mais déjà d'autres épisodes aussi. Donc, c'est vrai que la séquence pré-générique est déjà très astucieuse parce qu'elle présente un peu tout ce qui va se jouer, sauf qu'ensuite, on rajoute toute la question du récit et du questionnement de la nature de l'image qu'on est en train de voir. Et ça, c'est l'élément fondamental et la trouvaille de l'épisode. Alors, c'est un épisode qui est écrit... en fait, c'était une idée de Frank Spotnitz. Et donc, en fait, il y a Spotnitz qui est derrière cet épisode-là, finalement, et aussi Spore qui joue un peu justement sur les mêmes... Il y a aussi cet aspect-là. Et je pense que c'est des choses qui lui plaisent aussi. Spotnitz, je pense qu'il a cet univers aussi à la Philippe K. Dick, enfin, ce type d'univers aussi en tête, et ces espèces de revirements sur la question du réel. Je pense qu'il y a aussi cette type d'influence. Surtout dans Sport, mais même dans Bad Blood, il y a ce côté un peu. Donc, séquences pré-génériques passionnantes. Mais les séquences pré-génériques dans X-Files sont... effectivement, c'est un sujet d'étude. Que nous dit le chat? Insouf nous dit la scène avec Scully à la morgue est tellement drôle, une des meilleures scènes de la série. Effectivement, c'est hilarant. C'est une scène cocasse. Il y a énormément de scènes qui sont vraiment hilarantes parce qu'il y a beaucoup de gags visuels et pour le coup, David Duchovny et Gillian Anderson qui ont ce côté... ils donnent vraiment plein d'aspects à leur personnage et ils peuvent être vraiment très drôles, quoi. David Duchovny, il a un côté humour plastique, il tape dans sa poubelle. Et en même temps, c'est des choses que je trouve génial dans cet épisode, c'est que les éléments humoristiques comme ça sont totalement cohérents avec les personnages, même dans les épisodes sérieux. C'est-à-dire qu'on imagine tout à fait que Mulder puisse réagir comme ça. On imagine tout à fait que Scully puisse être saoulée comme ça, parce que globalement, elle est quand même souvent saoulée dans les épisodes parce que Mulder lui raconte, et elle en a un peu marre. Et donc, en fait, c'est juste la petite dose supplémentaire par rapport à leur attitude habituelle qui fait que ça en devient particulièrement comique. Mais l'épisode de la scène de l'autopsie. Le message de David Le Martien dans le chat. Bonsoir David. Et je suis assez d'accord avec son commentaire. Bad Blood manque un peu de subtilité et est trop résolument autoparodique à mon goût. Alors moi c'est pas trop. C'est vrai que c'est quelque chose c'est pas forcément quelque chose qui m'a gêné, mais je pensais pas trouver ça dans cet épisode. C'est que ça part vite dans et l'extrait que j'ai mis dans la télé, c'est ça quoi, le côté la pizza qui fait comme ça, la double narration, etc. C'est vraiment ou la scène dont on parlait, la scène de l'autopsie, etc. C'est vraiment des fois on se dit mais, ou les dents évidemment, les dents du shérif. Alors ça m'a fait beaucoup rire, c'est pas la question, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'attend pas à trouver dans X-Files quand on connaît pas la série. Ça se trouve c'est quelque chose de récurrent, mais ça peut peut-être sortir, non, un petit peu d'un épisode qui parle de vampires, enfin, en gros, de vampires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça pose, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de la réception assez clivée de la série, et notamment ce type d'épisode. Il y a des personnes qui considèrent que ça n'a pas forcément sa place dans X-Files, et notamment que ça vient nier la réalité en fait d'autres des phénomènes paranormaux, notamment dans le reste. En fait, ça vient nier le sérieux. Alors moi je pense pas en fait, parce que je pense que c'est simplement un jeu sur la modalité en fait de rapport au réel, mais effectivement c'est purement, là pour le coup c'est vraiment purement de la parodie. On prend les codes qu'on a installés depuis un certain nombre de saisons et on vient jouer avec. Ce qu'il y a, c'est qu'X-Files l'a fait quand même progressivement, mais très tôt en fait, parce que dès Humbug dans la saison 2, c'est le premier épisode qui est, on va dire, avec de l'humour, avec un côté réflexif, etc. À ce stade-là, il y en a un par saison, et puis après, petit à petit, ça augmente, mais ça devient quelque chose qui, pour moi, est vraiment
dans le corps de la série, quoi. C'est pas quelque chose qui est une anomalie, moi, je pense. Simplement, c'est juste que effectivement, comme on interroge constamment le rapport au réel, la question de la parodie et de l'humour vient être comme une autre modalité de représentation du réel, mais je trouve pas que ce soit une anomalie, mais je sais que je n'ai pas un positionnement qui est partagé par tout le monde. Guillaume. Moi, je trouve que l'épisode est hyper intelligent, dans le sens où justement cet aspect parodique-là est totalement justifié par le concept même de l'épisode, en fait, qui est de présenter deux visions différentes. Donc, bah voilà quoi, à partir de là, on permet justement de montrer une réalité qui est un petit peu différente de ce qui s'est vraiment passé. Et là-dessus, je trouve que par rapport au reste du schéma classique X-Files, entre guillemets, ça s'intègre plutôt bien, quoi. C'est pas comme si on nous présentait un épisode où on était dans ce genre d'interaction, ce genre d'humour, sans avoir à la base cette espèce de narration d'effet, quoi. C'est vraiment expliqué de manière diégétique. Et la deuxième chose, c'est que juste effectivement, moi j'ai trouvé Duchovny absolument génial, notamment dans la scène de briefing de Scully, où il multiplie les éléments de langage, les punchlines, la manière dont il explique les choses. Il est génial d'arrogance et en même temps, il a cette gestuelle. Et voilà, quoi, c'est là où on se dit, waouh, effectivement, c'est des super acteurs. En plus d'être très bien écrits, c'est des super acteurs. Et je crois que en ça, je préfère du coup la version de Scully, enfin l'histoire que Scully raconte de celle de Mulder, qui je trouve est un peu moins extrémiste, même si elle présente Scully comme effectivement quelqu'un d'ultra blasé et puis hyper du coup détaché du truc. Mais la version de Scully avec le portrait qu'elle dresse de Mulder est quand même géniale, avec tout ce truc de il faut que tu autopsies Score, mais qu'est-ce que tu penses que je vais trouver? Et là, le je ne sais pas, mais ça, c'est la punchline typique d'un Mulder qui dit je sais pas ce que je vais trouver, mais il faut le faire parce que je suis sûr qu'il y a un truc derrière, quoi. Et voilà, quoi, ça marche très très bien. Et justement, je rebondis sur le message de Delphine dans le chat qui nous dit Scully en a marre de son rôle de légiste dans cet épisode, comme Mulder en avait marre d'être le mec que Skinner envoie enquêter sur tous les cinglés d'Orphelia 2. C'est vrai que Exactement. on revoit la balle. C'est quand ils débordent de leur rôle comme ça que le récit se décale pour moi, pour Delphine en l'occurrence. Du coup, en tant que spectateur, on change aussi notre positionnement. C'est vrai. C'est vrai. Pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, alors moi juste, j'aime beaucoup la version de Mulder aussi, mais parce que ce qui est drôle en fait, c'est aussi la manière dont lui se voit, et pas juste comment il voit Scully. C'est-à-dire que dans la version de Scully, on a Mulder qui dit regarde, c'est des vampires et tout, hop. Et puis quand il est avec Scully, c'est la version où il fait salut, il faudrait qu'on aille voir dans cette ville-là, si tu veux. J'aimerais bien avoir ton opinion que je respecte. Ça, c'est absolument génial, et c'est encore plus hyper bienveillant. Ouais, c'est ça. Et ça l'est d'autant plus avec la mémoire spectatorielle quand t'as vu toute la série jusque-là et que tu vois comment Mulder se voit et comment Scully se voit. Et c'est pour ça que Bad Blood, moi j'aime bien, même si je peux comprendre les limites un peu du côté parodique ou que ça puisse agacer. C'est justement cette question de la perception qu'ont les personnages de l'autre et d'eux-mêmes et qu'on va voir vraiment dans leur intériorité. Et ça, je trouve que ça marche vachement bien et que ça nous révèle des choses qui vont être ensuite continuées dans Field Trip dont on va parler par la suite. Et j'adore quand Mulder se lève pour dire I was on drugs. Oui, c'est vrai. Et c'est justement tout l'intérêt des saisons longues, je trouve. Enfin, voilà quoi, c'est qu'on va pouvoir proposer aussi des épisodes qui sortent du cadre, parce que justement, en proposant autant de richesses de relations et tout ça, on peut commencer à, justement, comme le disait un peu Delphine aussi, changer le cadre, glisser sur d'autres choses, parce qu'on connaît tellement bien nos personnages et leurs relations qu'on peut jouer avec ça, parce qu'on est investi dans qui ils sont, comment ils se perçoivent l'un l'autre. Et du coup, c'est vrai qu'un épisode sur une saison de 24-22 épisodes, sortir un peu et être un peu hors limite comme ça, c'est vraiment génial, quoi. Et il se le permettait à l'époque, et c'est peut-être justement quelque chose qu'on a un petit peu tendance à perdre avec des séries plus courtes ou des séries qui se binge, entre guillemets, et qui forment un tout, mais qui travaillent moins à l'épisode, quoi. Oui, là, on a de l'espace pour de l'expérimentation, mais aussi justement pour jouer avec les personnages, pour les suivre. Un des éléments justement qui est assez fréquent et qu'on voit bien dans cet épisode-là, mais qui est récurrent dans beaucoup d'épisodes justement humoristiques de X-Files, c'est que du coup on a un peu l'envers du décor et le côté quotidien. Le quotidien des personnages, c'est d'habitude, évidemment ils sont dans l'enquête, tout ça, ils sont à fond, ils font leur truc. Et dans les épisodes humoristiques, comme là, par exemple, on voit que Scully, elle est fatiguée après son autopsie. On voit, il y a des choses comme ça souvent. Par exemple, dans Zone 51, on découvre la chambre de Mulder. Dans l'épisode où Scully n'est pas là, la poupée, je pense celui de Speaking, où
il s'ennuie parce que Scully est pas là, donc il balance des crayons au plafond. Il y a un côté quotidien comme ça. Et la question du quotidien dans ce type de série est vraiment très importante parce que c'est ça qui nous permet aussi de donner de la chair aux personnages et justement de faire un pas de côté par rapport purement à l'intrigue et du coup de nous attacher à eux. Et il y a vraiment ces petites choses-là. Et même en dehors des deux récits, justement, dans Bad Blood, il y a ça parce que cette fameuse scène dont tu parlais, justement, où il se lève, etc. Et toute la dynamique de la scène est vraiment très intéressante parce que là aussi, on joue vraiment sur la relation entre les deux et la manière dont ils interagissent. Et c'est ça aussi la plus-value de cet épisode, au-delà de simplement du fait que c'est drôle, mais il y a aussi quand même quelque chose sur les personnages. On peut profiter des personnages, en fait, et c'est ça qui est intéressant, je pense. D'ailleurs, à ce moment-là, dans l'histoire, ils sont plus en train de raconter une version, hein, c'est la réalité, entre guillemets, on est d'accord? C'est ça, ouais. Oui, ça me faisait penser à La Cravate avec tous les passages où justement Mulder est en train de théoriser et on voit Scully qui clairement dans son dos fait énormément de mimiques qui montrent qu'elle écoute pas, qu'elle s'ennuie, elle bâille, elle tout le temps long, etc. Il y a toute cette dynamique-là qui est intéressante. Insouf dans le chat, du coup c'est marrant comment du point de vue de Scully, elle a l'impression de passer sa vie à la morgue, elle ne fait que des autopsies dans cet épisode, alors que dans la série générale, c'est pas l'impression que ça donne. Bah, il a quand même toujours, presque toujours une scène d'autopsie dans la série. Je pense que c'est aussi ça, c'est que pour une fois, on va vraiment la voir souffrir à faire son autopsie. On voit l'envers du décor. Enfin, comme tu disais, Claire, qu'on va avoir tout le côté, peut-être tout ce qui les ennuie, tout ce qui est banal dans leur vie, qui n'est pourtant pas banal du tout. Moi, il y a une question. On n'a pas trop abordé ce sujet, je crois. Hein, m'arrêtez si je me trompe, mais on a parlé de Folie à 2, qui est un épisode quand même assez dur, hein, dans ce qu'on disait sur la souffrance un petit peu des personnages, etc. Et un épisode un peu plus décalé, pour faire simple. Et dans les deux cas, c'est Vince Gilligan qui est au scénario. Briac, j'ai un petit peu envie de te lancer sur Vince Gilligan, justement, qui a quand même proposé 2 scénarios très différents. Et dans les deux cas, ça reste du X-Files. Enfin, ça s'inscrit dans la série, quoi. Ce qui est intéressant avec Gilligan, je trouve, c'est que justement là où on a parlé de Darren Morgan, qui fait donc ces épisodes super réflexifs et comiques, on a d'autres, par exemple, c'est Glenn Morgan et James Wong, qui ont fait justement Home, dont on a parlé tout à l'heure, qui eux sont un peu ceux qui font les épisodes vont le plus loin, ou le plus rentre dedans. Ils l'ont fait après sur Millennium aussi. Enfin, ils ont montré des trucs, tu dis, mais c'est fou que ce soit passé sur un network, en fait, et ils allaient très loin. Et Gilligan, c'est un qui est vraiment un caméléon qui peut faire l'un ou l'autre, et c'est en ça qu'il est assez intéressant comme scénariste d'X-Files, c'est que en général, quand tu vois son nom, tu sais que ça va être au moins un bon épisode, en général, et surtout, il est capable de faire un peu tout. Donc c'est pour ça que c'est un très intéressant de X-Files. Et puis d'ailleurs, je recommande pour ceux qui n'auraient pas vu Drive, qui est qui est le deuxième épisode de la saison 6, qui est écrit par Gilligan et qui est l'épisode grâce auquel il a rencontré Bryan Cranston, qui joue dedans, et c'est pour ça qu'il est venu le chercher pour Breaking Bad, et qui est un excellent épisode. Je savais pas. Ok. Et que je recommande. Je l'ai revu il y a pas longtemps, en fait, et super bien. Et super intéressant aussi, on parlait du côté fantastique où on voit plus ou moins des choses. C'est un des épisodes qui est assez ambigu aussi et qui va pas trop jouer sur une imagerie justement fantastique ou de science-fiction, qui va rester assez énigmatique sur certains éléments. Et donc voilà, de Gilligan également. Okay. Je sais pas si Claire, tu veux dire quelque chose sur Vince Gilligan, peut-être? Non, pas spécialement, mais effectivement, c'est vraiment. Il a toujours dit aussi qu'il avait vraiment beaucoup appris. Ça avait été une école d'écriture pour lui, X-Files, et je pense justement c'est par la nature très diverse du show et en même temps de garder une identité. C'est un exercice d'écriture qui est vraiment très particulier et voilà, il a dit que ça lui avait vraiment apporté beaucoup, et c'est vrai que lui, il a maîtrisé cet exercice de savoir quoi faire dans le cadre, parce que c'est ça l'enjeu de cette de série, c'est comment utiliser le cadre qu'on nous fournit. Et du coup, il y a plein de voies qui peuvent exister, et ça fait quand même une série, mais il y a toute cette polyphonie de style, de type de récit. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, là, par exemple, un élément quand même dans Bad Blood qui est vraiment fondamental, c'est que c'est quand même le fond est vraiment intéressant, parce que on se retrouve avec l'idée, c'est quand même qu'on appréhende les choses avec justement notre cadre de préjugés, et que il peut y avoir justement des vampires qui c'est pas parce qu'il y a des fausses dents que c'est pas un vampire. Donc l'élément vers lequel va le récit est quand même fondamental par rapport au questionnement que pose X-Files sur la manière dont on plaque des discours préétablis sur des choses sans forcément que
que ce soit le réel, en fait. D'autant qu'en plus, on nous montre donc ces deux perspectives, mais en plus, ils ont tous les deux raison sur l'affaire, parce que Scully dit, c'est quelqu'un qui a vu trop de films de vampires, et c'est vrai. Et Mulder dit c'est un vampire, et c'est vrai également. Et en fait, finalement, ils ont eu tous les deux raison sur ce qui s'est passé, mais chacun avec un point de vue différent. Et c'est vrai que ça reflète cette dichotomie de la série entre Scully et Mulder, et qu'on va continuer à explorer dans Field Trip. C'est la fin de cette watchlist consacrée à la série The X-Files en compagnie de Claire Cornillon. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir en 2024. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax.